Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va commenter ici l'article en question qui parle du nouveau plan stratégique de Société Générale. Donc, après l'annonce de ce plan stratégique-là, moins 12% en une journée, qu'est-ce qui a fait réagir les marchés? D'accord? Donc, je vais juste commenter l'article parce qu'ici, quand vous allez sur le site web de la compagnie, je vous encourage, pour ceux qui sont des actionnaires ou bien ceux qui sont intéressés à, du Société Générale ici, donc, à aller directement sur la page liée à cet événement-là. Donc, ce n'est pas encore disponible, enfin, pas que l'événement n'est pas disponible, vous pouvez réellement écouter l'événement si vous vous connectez, etc. Vous pouvez avoir l'information ici. Mais voilà, je tiens à préciser qu'avant de faire cette vidéo-ci, je ne l'ai pas effectuée parce que l'avis que l'article pourrait avoir, je pourrais avoir un avis totalement différent en faisant moi-même mes propres recherches. D'accord? Je vous encourage toujours à les faire d'ailleurs. Donc, on va commenter l'article et on va voir ce qu'il en est en date d'aujourd'hui. Est-ce que le 12% ici est justifié? Est-ce qu'on devrait s'attendre à plus que ça? Bref, qu'est-ce qui se passe? Alors, je rappelle qu'on a déjà fait plusieurs vidéos quantitatives sur Société Générale. Donc, elles sont présentes ici. Et vous savez que parmi les trois banques françaises, que ce soit Société Générale, Crédit Agricole ou bien BNP, s'il fallait classer ici, la Société Générale, c'est tout en bas. D'accord? So, la Banque Société Générale accuse lundi la plus forte baisse de l'indice CAC 40 après l'annonce de son nouveau plan stratégique qui comprend d'importantes réductions de coûts, mais aussi des objectifs financiers jugés décevants par le marché. Alors, le terme décevant, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est trop prudent? Est-ce qu'on est trop optimiste? Est-ce que c'est irréel? D'accord? So, la banque vise pour 2026 un ratio de fonds propres CET1 de 13% après application des accords de Bâle 4. Une rentabilité, ça c'est une réglementation, donc je pense ici en Europe ça doit être que 10% et plus ici, donc ils n'ont pas le choix que d'être toujours à ces niveaux-là. Donc c'est toujours intéressant d'être au supérieur à ces niveaux-là. Par contre, il faudra vérifier que la limite de BAL 4 est à combien pour les compagnies européennes. Il me semble que les premières vidéos que j'avais fait sur les banques ici, et je rappelle toujours, allez-y les regarder, je pense qu'on avait passé assez de temps sur ce genre de choses-là. Les premières vidéos sur Société Générale ou bien sur toute autre chose. Vous pouvez également retrouver ça dans la formation comment analyser une banque ici, qui est disponible sur la page Gumroad, donc le lien doit être dans la description de la vidéo. So, une rentabilité des fonds propres tangibles comprise entre 9% et 10%. Donc pour les banques, le ROE, c'est déjà bien, mais le ROTE, c'est parfait. OK? Quand on idéalement rechercher tout ce qui se retrouve à 10% et plus. Et c'est pas trop le chiffre aujourd'hui qui est intéressant, c'est surtout la tendance, l'évolution des choses. Si j'ai un ROE qui a tendance à diminuer, je n'aime pas ça. Je vais également aller vérifier qui était PDG durant toute cette période-là. Et je vous ai toujours dit que sur les compagnies bancaires, le dirigeant est déterminant. C'est très important. Donc, quand vous voulez investir sur une compagnie bancaire, il faut vraiment que le dirigeant vous parle. Si vous ne pouvez pas vous faire un avis sur le dirigeant, du point de vue quantitatif, c'est facile à voir. Que ce soit, vous allez questionner les marges, le ROE, les ratios d'efficience, etc. Mais du point de vue qualitatif, il faut vraiment écouter la personne. Il faut vraiment avoir un historique de ce qu'il a tendance à dire et ce qu'il a tendance à faire après avoir, par exemple, s'il fixe un objectif qu'il n'atteint jamais, faut pas cautionner ça. OK? Regardez également sur quoi est adossé son salaire, ce genre de choses-là. Bref, le management est important. So, ainsi qu'un coefficient d'exploitation ici qui rapporte les prix, les coûts d'exploitation aux revenus totaux inférieurs à 60%. Ça, je l'ai vérifié. Ils n'ont jamais eu l'habitude d'avoir du 60%. Ils ont toujours été au-dessus de 60%. Donc, vous devez savoir ici que c'est en même temps, on peut également l'appeler le ratio d'efficience ici. Ça veut dire essentiellement qu'est-ce que l'entreprise dépense ici pour amener des bénéfices, disons du résultat net, c'est pour faire simple. D'accord? Donc, si on dépense de moins en moins, que ce soit en personnel, en frais de bureau, des choses comme ça, tant mieux. OK? Mais si on dépense de plus en plus, on n'aime pas ça. C'est essentiellement ici la gestion des risques au niveau de la banque. So, on aime toujours avoir quelque chose voilà. On aimerait avoir quelque chose qui a tendance à rester déjà stable, 60%. Je ne dirais pas que c'est parfait. Il faut comparer ça avec les autres entités dans le même secteur d'activité. Et encore, pour les banques qui font la même chose, parce que Société Générale, il y a plusieurs services dans cette compagnie-là. Il y a des revenus qui sont issus des frais des taux d'intérêt, du différentiel pour sur les taux d'intérêt ici et des revenus ici, donc les produits de banque classiques ici. Et les revenus ici qui sont issus des autres services de Société Générale, que ce soit des frais, que ce soit, voilà, en réalité, enfin, en général, ici, ce sont des frais, mais des frais de plusieurs natures.
OK? Donc, vous allez voir, je pense que c'est du 50-50. Malheureusement, Coifin ne fonctionne pas bien ici aujourd'hui. Donc, je ne pourrais pas vous montrer ça. Mais allez-y voir les anciennes vidéos ici. Normalement, Société Générale, c'est vraiment du 50-50. Donc, elle est assez diversifiée. Donc, maintenant, il faudra diversifier dans quel type de produit, etc. Société Générale table également sur un coût du risque compris entre 30 et 35 points de base pour la période 2024-2026 sur une croissance annuelle des revenus comprise entre 0 et 2% en moyenne sur la période 2022-2026 et sur un taux de distribution compris entre 40 et 50% du résultat net publié à partir de 2023. Alors, le revenu, on ne s'attend pas à une certaine croissance, encore que ça ne me dérangerait pas qu'il n'y ait pas de croissance au niveau des revenus, parce que ça ne veut pas dire, pas parce qu'il y aura une croissance au niveau des revenus que les bénéfices nets auront tendance à croître. D'accord? Donc, il faut vérifier ici, est-ce qu'on a parlé du résultat net, par exemple? C'est ce qui nous intéresse sur les banques. Est-ce que le résultat net va au moins rester le même? Ou bien est-ce qu'on s'attend à ce que ça reste le même? Donc, je ne dis pas que c'est facile, c'est un business prévisible ici, mais voilà, on peut avoir une certaine vue sur 12 mois. OK? La distribution, on continue ici. Donc, quand on parle ici de 40 à 50% du résultat net publié à partir de 2023, donc en termes de distribution, donc ils disent également ici que donc, sur $1 de revenu ou $1 euro de bénéfice net, ils vont prendre 40 centimes pour le dividende et le rachat d'actions. Ou entre 40 et 50 centimes pour le dividende et le rachat d'actions. OK? Donc, on va toujours rester en dessous de 50 du résultat net. OK? Mais maintenant, ils disent ceci. Enfin, selon cet article, hein, la distribution devrait être repartie de manière équilibrée à partir de 2024 entre dividendes en numéraire et rachat d'actions, a précisé Société Générale. Et cette partie est importante. 50%. Donc, sur 1 euro, 50 centimes. On est d'accord? Et dans ce 50 centimes-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais devoir dépenser de manière équilibrée. Donc, ça veut dire que 50-50 de 50 centimes d'euros. D'accord? 50% dividende, 50% rachat d'actions. On fait les deux. À partir de 2024, est-ce que ça veut dire que le dividende va diminuer? Est-ce que ça veut dire que le dividende va diminuer? C'est une question que je me pose. Alors, je regarde ici le payout ratio. On est aux alentours de 27% ici, à ce niveau-ci. Donc, après, ça peut m'aller parce qu'il faut regarder le payout ratio moyen ici. Tout va dépendre également du bénéfice net. D'accord? Moyenné, vous prenez à peu près, je pense que quand on prend la moyenne des 20 dernières années, c'est près de 2 milliards. Les 30 dernières années, les 10 dernières années, on est prêt à 3 milliards de moyenne au niveau des bénéfices nets ici. OK? Donc, ça dit qu'on pourrait reverser entre parenthèses entre 1 et 1,5 milliard en termes de soit en dividendes, soit en rachat d'actions ou des choses comme ça. Et encore, il faut que j'aille regarder ici. Qu'est-ce qui paye généralement en dividende ici? Income Testament, dividende. Où est-ce qu'on a cette information-là? Non, ça c'est le dividende par action. J'aimerais avoir le dividende en... Voilà, c'est 1,70 €. Je peux multiplier ça par le nombre d'actions ici. Donc, on pourrait, pour faire simple ici, on a 822 millions d'actions multipliées par 1 euro. Je prends le dernier, 1,70 €. Ça fait à peu près 1,4 milliard. OK. Donc, 1,4 milliard, je vous ai dit ici que le maximum, en moyennant ici les bénéfices nets, les bénéfices nets ici, ceci, d'accord? Quand je fais une moyenne ici, on va ajuster bien sûr, on peut être aux alentours de 3 milliards, c'est la borne supérieure, 2 milliards, c'est la borne moyenne, médiane ici. OK, quand on prend sur une longue période de temps, donc sur les 20 dernières années, vous allez avoir à peu près 2 milliards par là. Sur les 10 dernières années, il y a de grandes chances qu'on soit à 3 milliards en moyenne. OK? Ce qui veut dire que le maximum, c'est 1,5 milliard. Mais maintenant, on paye déjà en dividende ici 1,5 milliard. OK? Donc, si on paye en dividende 1 milliard, enfin 1,4 milliard, je ne sais pas, ou 1,3 milliard, ça veut dire que si on doit faire 50-50, ça peut vouloir dire que le dividende va diminuer. C'est ce que je me dis. De toutes les façons, elle n'a pas l'habitude d'avoir des dividendes stables. D'accord? Elle se réserve le droit jamais de le diminuer. Mais si on réfléchit dans ce terme-là, il faut absolument que les bénéfices nets augmentent. Et si on parle de réduction des coûts, etc., tant mieux. D'accord? L'ajustement ici, l'efficiency ratio à 60% également, tant mieux parce que d'habitude, ils étaient à 65%. Donc, peut-être qu'on pourra gratter quelques centaines de millions en supplément, ce qui pourrait nous permettre ici de maintenir un 50-50 en équilibre sans toutefois réduire le dividende. Mais,
ça sera difficile. En fait, c'est presque impossible. D'accord? On va d'abord le dire comme ça. OK? Mais on va voir. Enfin, ça c'est encore selon l'article. Hein. OK? Donc, on continue. So, déjà, je pense qu'il y a une pression au niveau, il y a une crainte au niveau de la réduction de ce dividende-là. Attention. Réduire le dividende et augmenter le rachat d'actions. Franchement, c'est la même chose. En termes de retour aux actionnaires. On dépense toujours 1,5 milliard. Ça veut dire ici que l'entreprise va racheter ses actions et ces actions qui se négocient déjà à des prix, à vrai, voilà, c'est déjà assez bas, on va le dire comme ça. C'est assez bas, mais il peut également avoir une raison derrière, faites attention. So, je pense en moyenne, s'il rapporte à peu près du 2 milliards par an, c'est 10 fois les bénéfices, on a à peu près 20 milliards par là de capitalisation boursière. OK. Donc, si j'ai tendance à racheter ici les actions pour 750 millions, je peux réduire ici ma base si le prix, si le prix de l'action ne change pas. Donc, je peux réduire ma base ici de près de 3% par an. C'est une bonne chose également. Ça peut servir également de catalyseur. Donc, ça vous permet d'avoir des bénéfices nets par action de plus en plus élevés. Pour le même multiple ici, ça sera une bonne chose. OK? Donc, pour moi, ça me dérange, mais c'est même une bonne chose. Ça ne me dérange pas qu'il y ait un rachat d'actions. Équilibré ici, j'aime bien. Ça ne me dérange pas non plus. OK? So, je peux comprendre ici que certains sont juste là pour le dividende, etc. Mais le rachat d'actions ici est très important. Surtout quand une entreprise a l'habitude de se négocier à des prix aussi bas pendant très très longtemps. Il faut absolument qu'il y ait un rachat d'actions derrière. Tout. Et le rachat d'actions, dividende, etc., c'est toujours après. Je dis bien toujours, ça vient toujours après que l'entreprise ait vérifié, enfin pas vérifié, après que l'entreprise ici ait soit remboursé les dettes ici ou bien amélioré ici le bilan, d'accord? Il faut faire attention. Ou bien absorber les pertes, ok? Donc c'est une politique d'allocation du capital. Le ratio de fonds propres CET1 de la Banque française s'établissait à 13,5% en 2022. Regardez également la tendance. Tandis que sa rentabilité sous-jacente est ressortie à 9,6% l'an dernier. Donc, le coefficient d'exploitation a atteint 61% en 2022 et le coût du risque s'est établi à 28 points de base. Je n'aime pas quand on parle de coût du risque, j'aime qu'on le présente ici en taux de perte ici par rapport au prêt. D'accord? Donc, les provisions sur perte ici par rapport au prêt. Comme ça, je ne vois pas. Enfin, bref, c'est pas texte, c'est quelque chose, c'est une métrique très européenne. Mais bon, je pense que ça ne me donne pas toute l'information par rapport au risque. Alors, ce plan stratégique est décevant. Aucun élément, pas même l'objectif de rentabilité des fonds propres, ne suscitant l'enthousiasme, commente l'analyse de KBW. L'intermédiaire financier se dit également frustré par l'absence de précision concernant les cessions d'actifs. Chez Jefferies, quand on parle même de cession d'actifs, surtout également ici que le bilan, le book value de cette compagnie-ci est énorme. Le tangible book value, nous avons près de 60 milliards. Or, c'est une entité qui est valorisée à 20 milliards. Donc, techniquement, son book value se rapproche presque. L'entreprise se négocie à 30% du book value, alors que nous avons une entité ici qui rapporte 50% de ce qu'elle gagne ici. 50% de ses bénéfices nets ici sont issus ici des revenus de taux d'intérêt, etc. Donc, différentiel taux d'intérêt, etc. Donc, l'autre 50% ici, ça provient des frais. Donc, ça paye qu'une entreprise qui peut facilement se négocier à une fois le tangible book value. Or, pourquoi est-ce que le marché n'apprécie pas à sa juste valeur ce book value-là? Est-ce que ce book value-là n'est pas constitué d'éléments extraordinaires? Bon, quand j'essaie de regarder ici rapidement dans ce book value-là, parce que je vous l'ai dit que la banque, c'est essentiellement l'étude du bilan. En fait, quand vous allez regarder les ratios financiers, c'est bien, tout ça, mais il faut vraiment passer du temps sur les bilans. Il faut le décortiquer ici. OK? So, malheureusement, la plupart des logiciels ne sont pas adaptés pour l'étude des bilans des compagnies bancaires. J'ai été agréablement surpris de voir que celui-ci me donnait d'assez bonnes informations sur FastGraph, pas mal. Bon, déjà, on peut déjà voir le non-performing loan, gross loan loss, ouais, j'aime bien ça. Parfait. Qu'est-ce que je cherche? OK, ça c'est equity, le total. OK, donc, c'est pas le tangible book value, ça c'est le book value. OK, on doit l'ajuster. Mais quand je regarde le book value ici, il est constitué de quoi en majorité? Donc, je dois aller regarder les assets. Et quand on check un tout petit peu les assets ici, j'aime tout ce qui est tangible. OK? Je n'aime pas les intangibles. Et je n'aime pas tout ce qui est... Quand je dis je n'aime pas, ça veut dire que je vais prêter attention à ces éléments-là. Par exemple, intangible asset, ça pour moi c'est 0. Deferred charge,
ça dépend. Tangible Other Asset. Ça c'est quoi? Qu'est-ce qui est inclus à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ça? Parce que Tangible Other Asset. Faites attention aux termes qui ne veulent rien dire du tout. Donc, allez-y, regardez à l'intérieur, fouillez qu'est-ce qui est inclus dans Other Asset. Parce que ce Other Asset-là, c'est 245 milliards. Et si vous l'enlevez, s'il est réduit à zéro, s'il ne baisse que de moitié, ou bien s'il est mal valorisé, surtout qu'il a tendance à accélérer sur les dernières années. Pourquoi? Et vous allez voir vos équités tomber à zéro. OK? Est-ce que le marché n'a pas peur de la qualité du book value de cette compagnie? Parce que le reste, le cash, on a l'information. Investment, on a l'information. Net loan, on a l'information. On a même la segmentation de la chose. OK? Donc, si je ferme ça ici, net loan, non, voilà. On a le net loan, investment, etc. Le net property plan equipment. So, pourquoi ça, c'est flou? Et surtout que l'accélération date à peu près depuis, à partir de 2018, ici, on a une accélération de cette partie-là. D'accord? Est-ce que ça ne provient pas juste d'un autre segment? Regardez. Total investment, 600 millions, alors qu'on était à 68 milliards. 600 milliards, là, on était à 68 milliards. Là, on tombe à 483 milliards et ici, on monte à peu près à 235. Si on additionne les deux, est-ce qu'on n'arrive pas... Ici, ça fait 600... Quand j'additionne les deux de tête, ça fait à peu près 670 milliards. Si je prends ça ici et que je l'additionne également de tête, on a à peu près la même somme. Je pense qu'il y a une partie ici qu'on a enlevée pour mettre là. Peut-être que ça ne respectait pas trop ce qu'on appelle le total investment. OK? Ce sont des actifs qui sont peut-être issus des produits dérivés. Et si ça vient des produits dérivés, franchement, je peux comprendre pourquoi est-ce que le book value n'est pas aussi apprécié par le marché. OK? Parce que les banques européennes sont des spécialistes des produits dérivés. Deutsche Bank, BNP Paribas, Société Générale. Très spécial. Ça peut être un avantage, hein? Mais il faut vraiment avoir confiance à la qualité du management et à la qualité de la gestion de risque de la Société Générale. Est-ce que le passif parle en sa faveur? Je vous laisse répondre à cette question. Je continue. OK? Alors, chez Jefferies, les analystes Flora Bokahu et Théo Massing indiquent avoir été désagréablement surpris par les objectifs de croissance des revenus de ROTE et l'absence générale d'informations précises dans le communiqué de la banque. On ignore également comment Société Générale compte s'y prendre pour améliorer son ratio de fonds propres CET1 et quelles activités pourraient être concernées par les projets de rationalisation du portefeuille. Quand on dit rationalisation, ça veut dire qu'on prévoit vendre certains actifs. Donc déjà, il faut décortiquer les différents actifs. Et bon courage. OK. Pour atteindre des objectifs financiers, la banque compte réaliser des économies brutes de 1,7 milliard d'euros à l'horizon 2026 par rapport à 2022, dont environ 40% issus de nouvelles initiatives. Ça veut dire quoi, ça, nouvelle initiative? Ces économies seront obtenues à travers la mise en œuvre de plans déjà annoncés comme la fusion des réseaux de banques de détail en France et les synergies de coûts liées à l'intégration d'ALD et LeasePlan dans la location longue durée véhicule. Encore déjà que ce segment d'activité-là, on aura beaucoup de choses à redire. De toutes les façons, on fera une vidéo par rapport à ça. Et vous savez ce que je pense par rapport à ALD et LeasePlan. Ainsi que grâce à l'amélioration des systèmes informatiques et la simplification de l'organisation, a précisé Société Générale. OK, tant mieux. J'espère que vous allez y arriver. Nous renforcerons le groupe en façonnant un business model simplifié, a indiqué Slawomir Krupa, le directeur général de la Société Générale, cité dans un communiqué. Nous prendrons les décisions nécessaires pour renforcer le capital et gagner en flexibilité, améliorer structurellement notre efficacité opérationnelle et maintenir notre gestion exigeante des risques au meilleur niveau, a ajouté le dirigeant sans fournir de précision sur les activités qui pourraient quitter le giron de la banque. Donc, il y a encore du flou à ce niveau-là. Donc, est-ce que c'est un nouveau PDG? Si c'est un nouveau PDG, on le précise ici. Slawomir Krupa a pris les rênes de la Société Générale en mai, en pleine réorganisation des réseaux de banques de détail en France. Il remplace Frédéric Oudéa, qui a été directeur général de la banque pendant 15 ans. Et encore que c'est une banque qui est très... Son marché, le plus gros marché, c'est la France. Et la banque au détail, on peut avoir des choses à redire à ce niveau-là.
surtout au niveau de la régulation ici du gouvernement français. Donc, il y a des choses à redire à ce niveau-là. So, bref, je pense qu'on va en parler dans une vidéo si je termine d'écrire ça, enfin, si je termine de faire des recherches dessus. Alors, il remplace Frédéric Oudéa qui a été directeur général de la banque pendant 15 ans. Et qu'est-ce que Frédéric Oudéa a produit pendant 15 ans? Il me semble que 15 ans, il était là pendant, juste après 2008, non? Est-ce qu'il était là pendant l'affaire Kerviel? So, ce que je me pose comme question ici, c'est, OK, on a un nouveau PDG. Il vient avec son plan stratégique. OK, ce plan stratégique-là n'est pas ambitieux. D'accord? Selon les analystes. Ça ne me dérange pas, en fait. Du moment où on fortifie ici la compagnie, on renforce ici le bilan de la compagnie, ça ne me dérange pas du tout. Et vous pouvez voir que son bilan financier ici, c'est, voilà, on peut questionner. Quand on parle au niveau du tangible book value, on peut le questionner. OK, il y a des éléments ici qui, voilà, selon moi, me mettent mal à l'aise quand je vois cela. D'accord? So, on pourrait le questionner. Alors, on continue ici, mais accordons-lui le bénéfice du doute. D'accord? Et essayons de voir s'il va faire ce qu'il a dit, ou bien s'il va faire plus que ce qu'il a dit. OK? Donc, pour la banque de grande clientèle et solutions investisseurs qui comprend notamment les activités de banque, de financement et d'investissement, Société Générale cible un coefficient d'exploitation à 65% en 2026 sur la base d'une croissance annuelle des revenus comprise entre 1 et 2% en moyenne des activités de financement et conseil entre 2022 et 2026. Le groupe vise aussi des revenus compris entre 4,9 milliards et 5,5 milliards d'euros pour ses activités de marché. Dans la banque de détail, le coefficient d'exploitation est attendu en dessous de 60% en horizon 2026. Dans 2 ans, si je ne me trompe pas, si on considère que 2023 est terminé. OK, tant mieux s'ils arrivent. Actuellement, ils sont à combien? Est-ce qu'ils ont déjà atteint ce niveau-là? Et les autres entreprises dans le même secteur d'activité ici, à quel niveau elles sont? Déjà, pour trouver le ratio d'efficience ici, il va falloir que vous lisiez les rapports financiers des différentes entités en question. Mais la chance que vous avez, c'est qu'on vous donne soit l'information en début de page, donc vous pouvez la retrouver rapidement. Donc, excusez-moi. Alors, parce qu'après avoir parlé pendant 22 minutes, je prends mon café et je reviens sur l'article en question. Parce que comme je le dis, comme vous le savez, je ne découpe pas les vidéos ou quoi que ce soit, je le fais d'un coup. OK? Les aléas du direct. Alors, on dit ici qu'on s'attend à 60% d'ici 2026. Moi, ce qui me vient en tête, c'est où étions-nous déjà avant? Est-ce qu'on a eu tendance à diminuer ce ratio d'efficience-là? Si on a eu tendance plutôt à le maintenir, comment est-ce qu'on va faire pour y arriver? Pourquoi subitement on va arriver à 60% aujourd'hui? OK? Donc, suivez également sur quoi est adossé le salaire du management. Je l'ai dit plus haut. Le nouveau PDG, sa compensation provient d'où? Allez-y regarder à ces niveaux-là. Est-ce qu'il a des objectifs en termes de... Est-ce que le variable ici dépend des éléments comme le tangible book value, des éléments comme le ratio d'efficience, des éléments comme le return on tangible equity, ou des éléments comme un ratio de perte sur prêt ici moins élevé que la moyenne, ou bien des éléments prenant en considération ici la qualité du bilan. Surtout qu'en utilisant FastGraph, je peux avoir la note de la banque ici, Société Générale. On a une note, on a A, ce qui n'est pas mauvais, qui est très bien. D'accord? Mais maintenant, ce ratio-là peut diminuer, cette note-là peut diminuer également. Hein. Donc, c'est toujours important de faire sa propre note dans sa tête, donc histoire de voir à peu près si le portfolio est bien positionné. Je sais, on va dire ici que ouais, mais tout ce que tu es en train de raconter là, c'est de plus en plus compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Je ne vous ai jamais dit que analyser une compagnie bancaire, c'était, voilà, regarder 2-3 ratios, aller se coucher. Non, ça demande du temps, les amis. Donc, si vous avez des bancaires en portefeuille et que vous n'avez jamais lu vos rapports financiers, vous ne savez même pas par où commencer, allez, venez nous retrouver dans notre formation. Comment lire les rapports financiers, comment analyser une banque. OK? Mais en supplément de ça, n'oubliez pas, si vous êtes mal à l'aise avec une compagnie bancaire, passez à autre chose. Le marché est assez vaste. Les compagnies bancaires auront tendance à se négocier à des niveaux de PER très bas. OK? Première chose. Donc, ces entreprises doivent favoriser le rachat d'actions. D'accord? Le rachat d'actions, tant qu'on se négocie en dessous de 15 fois les bénéfices, je préfère le rachat d'actions plutôt que le versement de dividendes. Parce que derrière, je pourrais bénéficier des deux. Si les multiples valorisations restent les mêmes ici, tant que vous rachetez les actions ici chaque année, le prix de l'action aura tendance à augmenter mécaniquement à ratio égal.
OK? Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire quoi? Si j'ai 100 dollars de bénéfice net et que j'ai 100 actions, ça fait 1 dollar par action. Admettons que je rachète ici, je réserve tout ce que je gagne ici pour acheter les actions et que je me négocie à 10 fois les bénéfices. Ça veut dire ici que je pourrais racheter à peu près 10% ici de mon... 10% ici du nombre d'actions disponibles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. En année 5 ici, qu'est-ce que j'aurais? J'aurais 100 millions. J'aurais 100 dollars ici divisé par 59 actions ici. Ça reviendra ici à 1,16 €. Donc à 10 fois les bénéfices, on va se négocier à combien? 17 dollars. Alors que si on n'avait pas fait le rachat d'actions, on serait à combien? 10 dollars. Ce qui veut dire que quand on prend ici, divisé par 10, exposant 0,2, 5 ans, ça revient ici à 11% en moyenne. D'accord? Sans dividende, bien sûr. Alors, on termine l'article. Avant que je ne vous perde, sauf si je vous ai déjà perdu. Mais n'ayez pas peur. En fait, c'est pas dur. Analyser une compagnie bancaire, il faut juste avoir la méthode, savoir quels éléments je recherche et comment je peux apprécier ces différents éléments-là. C'est tout. OK? Ce n'est que ça. Donc, c'est un peu comme avoir une checklist où je vais juste cocher. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Et si ça, ce n'est pas bon, peut-être que je peux faire rester à l'écart. OK? So, c'est à peu près ça. Alors, on continue ici. On dit 60%. Donc, les projets visant à stimuler l'acquisition de nouveaux clients chez Boursorama qui entraîneront des pertes à court terme ne sont pas de nature à rassurer les investisseurs, commentent les analyses KBW. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Boursorama va se lancer ici dans une guerre d'acquisition de clients. Ça veut dire qu'on va faire quoi? Soit de la publicité, soit de l'affiliation. Donc, ne soyez pas étonnés qu'on vous dise bientôt, oh, utilisez mon code de Boursorama. On vend déjà des obligations chez ma machin République. OK? Vous avez vu ces derniers jours, on en parle beaucoup. Superbe. Trade République, vous pouvez acheter des obligations en date d'aujourd'hui. Il y a plusieurs vidéos qui sont sorties ce week-end ou bien des trades sur Twitter. Tout le monde en parle. Posez-vous toute la question de savoir quel est le piège derrière. Pourquoi subitement c'est mignon? OK? On va même vous dire que pour un portefeuille, vous êtes obligé d'avoir des obligations. D'accord? C'est bien. Mais posez-vous la question, c'est où? Le piège, il est où derrière? OK? Donc, ça ne serait pas exclu également que Boursorama se lance dans la bataille. Tout le monde veut faire l'acquisition du client. OK? Surtout si elle a un broker ici, pourquoi pas? OK? Je ne sais pas à quoi ressemble Boursorama. Je ne sais pas s'il est bien, je ne sais pas s'il est mauvais. Dans tous les cas de figure, ça veut dire qu'on va se lancer ici dans une guerre d'acquisition. Et on est en concurrence avec qui? Ceux qui n'ont pas besoin de le faire et ceux qui ont besoin de le faire. Et ceux qui ont besoin de le faire, ce sont les néo-brokers, que ce soit les Trade Republic, des Giro et j'en passe. Boursorama va également se lancer, tant mieux. Si ça fonctionne, tant mieux. Mais à court terme, on aura tendance ici à perdre de l'argent. En tout cas, à ce niveau-là. Est-ce que l'entreprise peut se permettre de le faire? Ça dépend de comment est-ce qu'elle est structurée. Si les économies de coûts ici nous permettent de pouvoir plus dépenser ailleurs, pourquoi pas? Ça, c'est une bonne stratégie. OK? Parce que c'est quelque chose qui pourrait payer à long terme. OK? So, concernant ALD, la filiale spécialisée dans le financement longue durée de véhicules que la banque présente comme son troisième pilier, Société Générale a relevé sa prévision de coûts de restitution liés au rachat de LeasePlan à 525 millions d'euros pour la période 2022-2025, contre 475 millions d'euros attendus auparavant. Donc, on a trouvé le moyen de gratter 50 millions en supplément. Tant mieux. ALD prévoit également un coefficient d'exploitation de 52% en 2026 et non plus de 47%. Et là, le coefficient d'exploitation augmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les charges vont augmenter. Avant, on s'attendait à 47%, mais là, c'est 52%. Mais ne vous inquiétez pas, on va faire quand même plus d'économies. Donc, plus d'économies, plus de charges. Moi, franchement, je ne sais pas comment apprécier ça. Bref, je peux comprendre que les gens soient frileux. Enfin, les investisseurs soient frileux par rapport à ces résultats, par rapport à ces annonces-là. Mais comme je l'ai dit, j'ai commenté l'article. Maintenant, il faut aller écouter la conférence en question et refaire une conclusion. D'accord? Est-ce que je vous mentirais en vous disant que je vais aller le faire? D'accord? Pas du tout. Société Générale, 2 minutes, ça ne m'intéresse pas. OK? Tout simplement. Alors, ça, c'est la banque Société Générale. Et moi, les bancaires, il faut être très, très pointu. Une bancaire, déjà, ne doit pas perdre de l'argent parce qu'elle doit toujours savoir se positionner ou bien savoir anticiper les choses. Donc,
Société Générale, je ne suis pas en train de vous dire que c'est la pire des banques ou quoi que ce soit parce qu'il y a des événements à la Kervé ou je ne sais pas quoi. Non. Moi, je regarde les éléments quantitatifs. Et pour les éléments quantitatifs, c'est correct sans plus. OK? C'est correct sans plus. Tout ce qui a été annoncé, ça ne me dérange pas du point de vue. Si le dividende est réduit ici, pourquoi pas? C'est pour fortifier le bilan ici. Alors, ça ne me dérange pas non plus. C'est pour acheter des actions, c'est même parfait. OK? So, comme je l'ai dit, en termes de dividendes, etc., il se réserve le droit de le réduire. D'accord? Et vu les nouvelles actuelles, peut-être qu'il y a de grandes chances qu'il n'augmente pas. Mais il me semble également qu'il distribue déjà énormément d'argent. Donc, peut-être, je dis bien peut-être, on va avoir tendance à le diminuer. Mais bref, il gagne également beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui. Sur les dernières périodes, je pense qu'on est à plus de 3 milliards, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, bien sûr. Ajusté. Donc, la compagnie en elle-même, comment est-ce que vous pouvez l'apprécier? Prenez la moyenne à peu près de ce qui a été rapporté, ce qu'on a rapporté sur les 20 dernières années. Nous avons 2 milliards. 10 fois les bénéfices, 20 milliards. On s'est négocié à combien aujourd'hui? Je pense à ce niveau-là. Donc, elle serait correctement évaluée si on reste assez prudent. Maintenant, taux bénéfice net supplémentaire, tant mieux. Si elle a des revenus au-dessus de 2 milliards chaque année, tant mieux. OK? Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire avec ce cash-là? Si elle rachète des actions, tant mieux. Si elle distribue un dividende, tant mieux. Si elle renforce le bilan également, tant mieux. OK? Dans tous les cas de figure, on questionnera chaque move. OK? Donc, alors, est-ce que mon avis sera différent par rapport aux vidéos qu'on a fait précédemment? Il faut préciser une chose. Ça, c'est un effet d'annonce qui fait baisser le prix de l'action. D'accord? Le seul effet d'annonce qui devrait vous inquiéter, c'est surtout tout ce qui concerne ici les résultats, publication des résultats trimestriels, semestriels ou des choses comme ça. D'accord? Donc ici, c'est juste des gens anticipent toujours le pire. Quand bien même parfois, on a des nouvelles correctes, on se dit, ah non, ça aurait pu être mieux, on voudrait plus. Donc, est-ce qu'on voudrait un plan plus ambitieux? Je n'en sais rien. Comme je l'ai dit, pour ceux qui sont intéressés par la Société Générale, on prend le conference call en question, on l'écoute et on essaye de le déchiffrer encore une fois. OK? On ne va pas juste se baser sur l'article en question pour prendre une décision de vente ou d'achat. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.